pionnier. Je m'appelle Nigel McCoy. Je viens de sortir de stase. Bienvenue dans Andromède, Nigel. Merci. Mais tout n'est pas si rose. Mon petit frère Dash était sur le Nexus, et j'ai appris qu'il est mort sur Eos en essayant d'établir une colonie. C'est horrible. Mes condoléances, Nigel. Ouais. On voulait tous les deux fonder une famille ici. J'ai un pendentif que portait notre père. Dash en avait un similaire. Vous voudriez bien les réunir? Bien sûr. Dans son journal, il parlait d'un endroit sur Eos où il aimait se rendre pour réfléchir. Si vous pouviez mettre le pendentif là-bas... Ryder, ravi de vous voir. Toutes mes condoléances pour votre père. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu le sauver. Je suis sûr que vous avez fait tout votre possible. Oui, mais quand même, j'ai perdu un pionnier. Et ça me reste en travers de la gorge. Mon père connaissait les risques. Ça fait partie du boulot. Maintenant, il faut que je veille à ce que votre sœur s'en sorte. Comment va Sarah? Son état est stable. Je détecte une activité cérébrale correspondant au sommeil paradoxal. Ça veut dire qu'elle rêve et que les connexions marchent. Comment c'est arrivé? C'était un vrai coup de malchance. On a touché le fléau au pire moment possible, en plein réveil post-stase. C'est un moment particulièrement sensible. On sort d'une sieste de 600 ans et bam, les circuits ont grillé et surchargé le réseau neuronal. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Hors de question qu'on perde un autre Ryder. Ce sera tout, Harry. Merci. Passez me voir à l'occasion. Je vous préviendrai si l'état de Sarah évolue. Ryder, Ace, comment va votre blessure? je l'ai échappé belle, mais le docteur dit que je m'en remettrai. Ça ferait une bonne histoire à raconter à mes petits-enfants un jour. Même pas besoin d'en rajouter. C'était vraiment un combat acharné sur l'habitat 7. Je suis bien contente que ça soit du passé. Bonjour, je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle galaxie. La bonne nouvelle, le plus dur est derrière nous. Nous sommes arrivés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonjour Scott, bienvenue dans le bloc SAM. J'ai ajusté ma connexion à votre implant. Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit qu'on devait parler d'une affaire confidentielle. Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. Sam, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. Mes excuses. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait? Mes véritables capacités. À l'aide à contourner les protocoles de sécurité de l'implant,
ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi, donc. Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. La salle des machines signale que le système de transmission est éteint. Les zones secondaires resteront en veille. Garder un tel secret ne ferait qu'éveiller les soupçons et la méfiance envers toi. Alec pensait que les autres ne comprendraient pas. Il voyait cela comme une relation symbiotique profitant aux deux parties. Qu'est-ce que tu gagnes? Et j'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. L'humain reste le chef, non? Bien sûr, je n'ai pas été conçu pour supplanter le pionnier, seulement pour soutenir et renforcer ses aptitudes. C'est bon à savoir. Alors, quel est le plan? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire, Pourquoi? peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionnier. Vous devriez peut-être commencer par les quartiers de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Prête à découvrir notre vaisseau? Il paraît qu'il vaut le coup d'œil. Pionnier en route. Où en est le vaisseau? Presque prêt. Tout a l'air en ordre. Bien, on arrive. Vu comme c'est parti, on sera sûrement livré à nous-mêmes. Autrement dit, on improvise complètement. On appelait ça de l'improvisation tactique. Mais au moins, on improvise avec classe. On l'appelle le Tempête. Allons voir ça de plus près. Allez, on s'active. On a 14 mois de retard. C'est donc vous, celui qui fait bouger les choses. Vetra, Vetranix, artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance de l'initiative, et tout ce qui tourne autour. On est prêt? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps. Vous venez avec nous? Oui, sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station. Ouais. Allons voir le reste d'Eleus. Attendez une minute. Vous n'irez nulle part. Et merde!
Y a un problème? Madame Addison veut un rapport complet des provisions, des munitions et de l'équipage du Tempête. Monsieur Tan a contredit Addison. Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-postes sous le commandement direct de Madame Addison. Je vous reconnais. Ben, c'est ça? Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas? Votre fils est encore en stase? Je pourrais m'arranger pour qu'il passe en tête de liste. Vraiment? Oui, vraiment. On m'a dit qu'il n'était pas essentiel. Mais il me manque. Je sais. Moi aussi, j'ai de la famille. C'est bon. Addison va me tuer. Finement joué. Ça fait partie du boulot, pionnier. Tout bien réfléchi, ce n'était pas si dur. Pour l'instant, vous avez besoin de monde pour abattre les obstacles, pas pour en dresser de nouveaux. Enfin, quelqu'un qui a envie de faire les choses et pas seulement d'en discuter. Tout l'équipement est dernier cri. Labo, capteur, combinaison, et l'équipage, bien sûr. De fins experts. Ravi de vous voir en forme, Scott. Le cœur repose sur le moteur Cipro de l'Arche. Mais il est bien plus silencieux. Gil Brody, technicien, mécanicien, as de la clé anglaise. Ça, c'est la salle de recherche. On y actualise nos équipements, on collecte des infos. Routeur activé. Connexion aux tempêtes en cours. Bienvenue à bord, Sam. Et Ryder, bien sûr. Sous la direction de notre scientifique, Souvia Noir. Vos quartiers sont en dessous, et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe. Il est à vous. C'est le vaisseau le plus léger et le plus rapide de sa catégorie. Ça va être une sacrée aventure, on dirait. Et je ne vous ai même pas montré le meilleur. Quand vous serez prêt à partir, rendez-vous à la passerelle. Notre pilote devrait avoir tout préparé.